Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut dériver un monôme et notamment comment le dériver sans passer par les formules générales des dérivés. Donc on va trouver des raccourcis pour déterminer la dérivée d'un monôme. Avant de commencer, je rappelle ce qu'est un monôme. Un monôme, c'est un terme mathématique, c'est une expression mathématique relativement simple. Et dans ce cas, vous voyez, il est composé d'une variable, ici x. Cette variable peut être multipliée par un coefficient, que j'ai appelé ici a, et il peut avoir une puissance b. Donc a est le coefficient de la variable et b sa puissance. Quelques exemples de monômes. Bon voilà, par exemple, 2x puissance 5 est un monôme. La variable c'est x, le coefficient c'est 2 et la puissance c'est 5. Évidemment, le coefficient peut être un nombre négatif. Ici, vous voyez, le coefficient a disparu. Ça veut dire que le coefficient valait 1. X carré, c'est 1x carré. Encore plus simple, x, x c'est 1x, et la puissance de ce x c'est 1. Quand la puissance c'est 1, on ne le note pas. Donc ici, a vaut 1 et b vaut 1. Encore un monôme, 5. Vous voyez, la variable semble avoir disparu. Juste parce qu'on a besoin de ça plus tard, rappelez-vous que 5, c'est comme si c'était 5 qui multipliait x puissance 0. X puissance 0, c'est 1. Donc, 5 fois 1, ça fait 5. Donc, quand vous avez un nombre, rappelez-vous que c'est comme si la variable avait une puissance 0. X puissance 0 vaut 1, donc 5 fois 1, ça fait 5. Maintenant, on va voir comment on peut dériver ça. Comment on peut dériver un monôme de ce type-là. Donc la dérivée, vous vous rappelez, c'est par un prime qu'on l'indique. ax puissance b prime, ça veut dire la dérivée de ax puissance b. Et voici la formule qui permet de déterminer rapidement la dérivée d'un monôme. Vous voyez, le coefficient, lui, le coefficient a, il ne bouge pas. On le laisse devant notre expression. La puissance b, il va multiplier le coefficient. On le met devant. Donc la puissance, il descend, si vous voulez. Et la puissance de la variable, toujours b, on le garde en le diminuant d'un degré. Si x était à puissance 5, il sera à puissance 4. Mais on va prendre des exemples, vous allez voir. Cette formule, au fait, est très simple d'emploi, même si ça paraît un peu compliqué quand il est écrit sous cette forme générique. On va prendre donc des exemples. Par exemple, la dérivée de 2x puissance 5. Voici la dérivée, on va le décortiquer. Comme on avait dit, vous voyez, le coefficient 2, on ne le bouge pas, il est là. La puissance 5, on le met devant l'expression, il va multiplier notre coefficient, ça fait 2 fois 5. Et la puissance de la variable x, qui était 5, il sera diminué d'un degré. 5 moins 1. Regardez, en fait, c'est très simple. 2 fois 5, ça fait 10, voilà le coefficient. Et 5 moins 1, ça fait 4. Donc ça fait 10 fois x puissance 4. Encore un autre exemple, moins 4x cube. La dérivée de moins 4x cube. Donc la même chose, le coefficient moins 4, il ne bouge pas. La puissance 3, on le met devant l'expression qui va multiplier notre coefficient. Et la puissance de la variable, toujours 3, on va diminuer de 1 degré. Ce qui nous donne moins 12x carré. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12.
et 3 moins 1, ça fait 2. Un autre exemple, x carré, la dérivée de x carré. X carré, vous voyez, le coefficient de x carré, c'est 1. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc A, ici, il vaut 1. Et B vaut 2. Donc pour la dérivée, le 1, on n'a même pas besoin de le noter, mais je le marque pour que vous voyez bien ce qu'on a fait. Le coefficient de x carré, il reste, c'est 1. La puissance 2, on le multiplie par le coefficient, ça fait 1 fois 2. Et x carré, x puissance 2, ça devient x puissance 2 moins 1. Ce qui fait 2 fois x puissance 1. Et x puissance 1, c'est x. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Encore un exemple, la dérivée de 4x. Rappelez-vous que x, ça veut dire x puissance 1. Donc ici, a, le coefficient de x vaut 4, et b, sa puissance vaut 1. À partir de là, c'est la même chose. Donc le coefficient de x ne change pas. La puissance 1, on va multiplier 4 par la puissance 1. On n'a même pas besoin de le faire. 4 fois 1, ça fait 4. Mais pour que vous voyez comment on a appliqué la formule. Et x qui était x puissance 1 devient x puissance 1 moins 1. Ce qui fait x puissance 0. 4 fois 1, ça fait 4. Et 1 moins 1, ça fait 0. Et rappelez-vous, je l'ai dit au début de la vidéo, x puissance 0, ça fait aussi 1. Donc on a 4 fois 1, ce qui nous fait 4. La dérivée de 4x, c'est 4. Rappelez-vous de ça parce que c'est un raccourci très utile. Si vous avez un coefficient qui multiplie x, x puissance 1 si vous voulez, sa dérivée c'est juste le coefficient. La dérivée de 4x, c'est 4. La dérivée de 2x, ce serait 2. La dérivée de moins 5x, ce serait moins 5. Je vais rappeler ça à la fin de la vidéo. Maintenant encore, la dérivée de 5, rappelez-vous, on l'a dit au début de la vidéo, 5, ça veut dire 5 fois x puissance 0. 5 fois 1, si vous voulez. Si vous vous souvenez de ça, de nouveau, c'est la même chose, c'est une application assez simple de notre formule. 5, il reste là où il est. Le 0 va multiplier le 5. Et la puissance, qui était de 0, ce sera 0 moins 1. Mais ici, au fait, c'est assez égal, parce que 5 fois 0 fois x puissance 0 moins 1, 0 multipliant n'importe quoi, ça fera 0. Donc, le résultat de tout ça, c'est 0. La dérivée de 5, c'est 0. Là, c'est une autre raccourci que vous devez vous rappeler. En plus, vous voyez que ça dérive de notre formule, mais la dérivée d'un nombre, où il n'y a pas de variable, c'est 0. La dérivée de 5, c'est 0. La dérivée de moins 7, c'est 0. La dérivée de 3, c'est 0. Donc, vous voyez, ça, c'est la formule pour trouver la dérivée d'un monombre. Et on a vu quelques cas particuliers qui sont, en fait, c'est la même formule, mais appliquée à des situations plus simples. La dérivée d'un nombre qui multiplie notre variable x, c'est le coefficient. La dérivée de ax, c'est a. Et puis la dérivée d'un nombre, c'est 0. Avec ça, vous devez être capable déjà de déterminer la dérivée de plusieurs monombres. Donc je vais vous proposer quelques exercices. Vous voyez, il y a quelques monombres dont je vous demande de trouver la dérivée. Mettez la vidéo sur pause, prenez un crayon, prenez un bout de papier et trouvez la dérivée de chacun de ces monombres. Une fois que vous les avez trouvés, relancez la vidéo et vous voyez si ce que vous avez fait, vous verrez si ce que vous avez fait est correct. Bon, j'espère que vous avez tous trouvé les dérivées justes. Donc, prenons la première fonction, la première expression, 6x cube, la dérivée de 6x cube, ça fait 6 fois 3x puissance 3 moins 1, ce qui nous fait 18x
x carré. C'est l'application de la formule telle qu'on l'a vue tout à l'heure. Pour le suivant, c'est la même chose. Le moins 2, il reste là où il est. La puissance 4 multiplie notre coefficient. Et la puissance descend de 1 degré. Ça fait 8, moins 8, x cube. Le suivant, ben, c'est le raccourci, on avait vu, hein, un nombre qui multiplie x à la puissance 1. Ben, la dérivée de cette expression, c'est le coefficient de x, c'est 8. On n'a même pas besoin d'aller se casser la tête par d'autres calculs. La dérivée d'un nombre où il n'y a pas de variable, c'est 0. La dérivée de x cube c'est 1 fois x cube, donc ça fait 1 fois 3, et la puissance ce sera 3 moins 1, donc ça fait 3 fois x au carré. Je vous ai un peu compliqué la vie avec les deux derniers, parce qu'il y a les coefficients sont des fractions, mais la règle reste la même. 3 demi de x carré, le coefficient de x carré c'est 3 demi. A vaut 3 demi, donc il va rester là où il est. La puissance 2, ben, il va venir multiplier ce coefficient, donc ça fait 3 demi fois 2, et la puissance de x descend de 1 degré. Au lieu de 2, ça deviendra 2 moins 1. Maintenant, un petit calcul, 3 demi fois 2, ben, ça fait 3, et 2 moins 1, ça fait 1, donc ça fait 3 fois x puissance 1, et x puissance 1, c'est x. La même chose pour la dernière. 1 demi de x cube, ben le 1 demi, il reste là où il est. Le 3, la puissance 3, vient multiplier ce coefficient. Et la puissance 3 sera diminuée de 1 degré, il sera 2. Donc ça fait 1 demi fois 3, ça fait 3 demi. Ça fait 3 demi de x au carré. Si il y a des choses que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, revenez en arrière sur l'application de la formule, les exemples que je vous ai donnés, ou envoyez un petit message et j'essaierai de vous répondre. Donc, une dernier rappel, la formule pour trouver les dérivés d'un monôme. N'oubliez pas que si le variable est à la puissance 1, ben, la dérivée c'est juste le coefficient de x. Et si vous avez un nombre sans variable, ben la dérivée sera toujours égale à 0. Maintenant que vous savez déterminer la dérivée des monômes, dans la vidéo suivante, on va voir, vous allez voir, c'est assez simple si vous avez compris cette vidéo sur les monômes, comment on peut dériver des polynômes.